Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je m'ouvre à un nouveau format ici sur YouTube pour essayer de faire régulièrement des tirages. C'est vrai que j'en fais quelquefois sur TikTok, mais je voulais un petit peu essayer de changer de plateforme pour m'ouvrir un peu plus à YouTube. Je voulais vous faire quelques tirages de cartes pour aujourd'hui et pour aussi que les messages vous accompagnent pour tout le mois de novembre, qui est un mois rempli de belles énergies introspectives, méditatives. On arrive à une fin de cycle aussi, puisqu'on arrive en fin 2025, ça y est, et puis bientôt un nouveau chapitre commence. Donc voilà, partage du cœur aujourd'hui. Et bien évidemment, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Elodie Yanarelli, je suis énergéticienne. Je travaille à Cagnes-sur-Mer, dans la région PACA, en présentiel, mais je réalise aussi des soins à distance. Sachez aussi que je forme à des méthodes de soins énergétiques depuis plusieurs années, et j'ai déjà d'ailleurs initié plus d'une centaine de personnes, voilà, qui se sont initiées, qui se sont formées à des systèmes de soins pour ouvrir leurs capacités. Donc vous aussi, si vous sentez l'appel de vous ouvrir à vos capacités dans les soins énergétiques, n'hésitez pas. D'ailleurs, je vais mettre le lien dans la description de mon site internet pour que vous puissiez voir un petit peu mes prestations. Voilà, je fais des soins, je fais des formations, mais également aussi je fais des guidances personnalisées. Je propose 4 types de guidances différentes. Donc n'hésitez pas à consulter mon site internet, et n'hésitez pas aussi à écouter la vidéo YouTube qui s'appelle je crois mes prestations, où je parle un petit peu de l'ensemble de ce que je propose. Après, vérifiez surtout sur le site internet, c'est important, parce que tout est à jour, parce qu'actuellement il y a des soins, des initiations que je ne transmets plus. Donc voilà, c'est important de vous fier surtout au site internet. Donc, on va démarrer ce petit temps de tirage, et j'avais bien envie de commencer avec le petit oracle de Kuan Yin, qui est une divinité que j'aime beaucoup. Je me sens très connectée, moi personnellement, dans mon parcours spirituel à Isis, et puis également la déesse Kuan Yin, qui m'accompagne voilà, dans ce travail d'éveil, dans l'aide aux autres aussi, également dans la compassion. J'aime énormément Kuan Yin, c'est un modèle pour nous tous. Donc on va voir un petit message. J'aime beaucoup aussi le travail d'Alana Fairchild, qui a fait cet oracle. Elle a fait aussi pas mal d'autres oracles, dont l'oracle d'Isis, qui est l'un de mes préférés. Alors on va voir. Wow, il y a plein de cartes qui sont tombées, comme d'habitude. Allez, un petit message. Reçois. Ça, c'est magnifique. Que le chant assoiffé de ton corps soit nourri par l'averse de mes bienfaits. Ouvre-toi pour recevoir tout ce que je veux t'offrir. Je t'apporterai le soulagement. Alors là, il y a des personnes qui ont peut-être fait des prières justement pour recevoir peut-être davantage d'argent, davantage d'abondance ou davantage d'aide divine. Là, la déesse Kuan Yin est près de nous et nous dit à nous tous qu'elle nous envoie déjà tout son lot de bienfaits, d'énergie, d'amour, et que vous n'avez finalement qu'à ouvrir votre énergie, votre espace, votre cœur pour justement vous mettre à l'écoute déjà des bienfaits qui sont de votre vie, mais aussi tous les bienfaits qu'elle s'apprête à vous envoyer. Et là, recevez à travers cette vidéo, à travers cette carte, à travers ce message, recevez pleinement l'énergie d'amour de Kuan Yin. Et moi-même je m'inclus dedans, parce que j'ai fait beaucoup de prières, de demander à recevoir un certain nombre de choses, donc c'est parfaitement aligné. Oui, je sens des personnes qui ont soif aussi vraiment de recevoir. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne reçoivent pas assez, ou
justement qui donnent peut-être trop et en retour justement elles ne reçoivent pas, on va dire, le juste de ce qu'elles doivent recevoir. En général quand on est justement comme moi, dans les soins, dans le travail de l'aide à l'autre, dans la spiritualité, dans le bien-être, tout ça, c'est vrai qu'on peut avoir justement tendance à beaucoup donner pour pas trop recevoir en retour. Et bien là je dirais que ça y est, on peut s'ouvrir d'ores et déjà à travers cette vidéo à l'énergie de Kuan Yin. Qui nous envoie plein de belles choses, plein de beaux cadeaux, plein de beaux bienfaits, pardon. Et du coup, j'ai mis aussi une intention que justement, à travers cette vidéo, tout s'active et que chacune des personnes justement qui regardera cette vidéo, vous recevrez du coup tous les bienfaits, tous les cadeaux de la déesse Kuan Yin. Alors, j'ai pris aussi plein d'autres jeux, donc on va continuer aussi à la voix de l'artisan de lumière. C'est aussi un jeu qui va peut-être compléter le très beau message de Kuan Yin. Alors, message pour nous, pour tous les artisans de lumière qui regardaient cette vidéo. On va voir quel petit message réconfortant, de douceur. Tout simplement, qu'est-ce qu'on souhaite nous indiquer en ce moment dans ces énergies qui sont à la fois, je trouve, calmes en apparence, parce que ça y est, nous sommes dans l'automne, on arrive bientôt dans l'hiver, mais il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de transformations en cours. Ouh, nous avons la carte du non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Alors voilà, j'aime bien parce que justement je parlais de calme en fait, du fait que justement il ne se passe pas énormément de choses. D'un côté c'est une confirmation, c'est-à-dire que en fait tout est en pause, ou alors on vous dit justement peut-être que vous êtes trop actif peut-être en ce moment, certains d'entre vous, et on vous dit peut-être de faire une pause, qu'il est temps de s'arrêter, peut-être qu'il est temps de s'écouter, d'écouter son corps, d'écouter son énergie. C'est fou d'ailleurs comme il y a une résonance entre ce que je disais et la carte, parce que je disais qu'à la fois c'était calme et qu'à la fois en même temps il y avait des énergies très transformatrices qui étaient à l'œuvre, et c'est un petit peu le cas. Parce que pour moi, à travers l'éclair, c'est vraiment ce côté foudre, mais en même temps transformation finalement. C'est-à-dire qu'il se passe quand même des choses en coulisses qui sont très présentes, très vivantes. Et aussi qu'il y a beaucoup de choses qui bougent dans l'ombre sans qu'on s'aperçoive forcément. Toujours est-il que là, c'est un message très fort qu'on veut vous délivrer en ce moment. C'est vraiment peut-être de ralentir, de prendre le temps, de prendre soin de soi. En plus c'est le très beau temple, je crois, de la déesse, non pas de la déesse, de la reine, pardon, Hatshepsut. Donc pour moi c'est un petit peu... oui, ralentissez, faites une pause, prenez soin de votre temple, prenez soin de votre corps. En ce moment, c'est un rappel de se reconnecter à son espace personnel. Un rappel d'essayer de ne pas trop s'agiter, malgré peut-être les difficultés que vous rencontrez. J'associe beaucoup cette carte du coup avec le message de Kuan Yin. Parce que en ce qui concerne, je pense qu'il y a beaucoup justement de travailleurs de lumière, de thérapeutes qui vont peut-être regarder cette vidéo. C'est-à-dire que à un moment donné, vous donnez sans recevoir. Et là finalement on vous dit peut-être de dire stop, peut-être aussi de poser des limites, d'arrêter de trop donner, et puis de vous recentrer également sur vous-même. Bon, c'est très beau message. Comme j'ai pris d'autres jeux,
On va voir si ça va compléter un petit peu. Là, j'avais envie de sortir Marie, la reine des anges. Et je suis sûre que Marie, elle va aussi nous indiquer des messages, des signes. Peut-être de nous accorder peut-être du temps, de la douceur. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, il y a une linéarité dans les messages. Donc ça parlera, je pense, qu'à certaines personnes en particulier, et pas forcément à tout le monde. Donc là, nous allons voir avec Mère Marie, dans ce très beau cadre naturel. En plus, je suis vraiment ici, vraiment dans un espace de repos, justement dans un espace de calme. Donc peut-être aussi un appel, hop, à aller dans la nature. Voilà, je vais prendre la carte qui a sauté. Eh bien, nous avons la carte de la gratitude. Et de quoi ça nous parle? Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Ben voilà. Forcément, Marie étant une femme qui est très connectée justement au féminin divin, et donc d'une certaine façon à l'énergie aussi de la déesse Kuan Yin, parce que toutes les deux elles incarnent cette énergie féminine, cette énergie de compassion. Bien forcément le message de Marie est le même d'une certaine façon que celui de Kuan Yin. Du moins, là, elle nous dit que déjà, voilà, d'apprécier en fait ce que l'on a, d'avoir de la gratitude déjà pour tout ce qui nous est donné, et d'apprécier justement, eh bien, les petites choses. Voilà, les petites choses simples de la vie, comme justement, voilà, quand on a l'opportunité, comme moi aujourd'hui, d'être ici dans un cadre si joli, si bienfaisant justement que la nature, ben déjà c'est une grâce. Et justement c'est par aussi la gratitude chaque jour pour déjà ce que l'on a, tout ce que l'on possède, déjà d'avoir la santé, d'avoir sa famille, d'avoir déjà de l'argent pour ceux qui ont cette chance, déjà aussi un toit sur la tête, de la nourriture, etc. Et bien en fait déjà d'être dans cette gratitude, dans cet élan qui vient du cœur, et bien c'est déjà aussi d'une certaine façon s'ouvrir déjà aux bienfaits et aux autres cadeaux divins. Donc voilà, de très 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 beaux messages en tout cas, parce que voilà, finalement nous invite à, j'ai l'impression, et tout est interconnecté en fait finalement dans les messages. C'est l'invitation peut-être à poser des limites, à dire stop à une façon d'être, à certains comportements, certains schémas, à se recentrer dans son temple intérieur et en même temps méditer, avoir de la gratitude déjà pour ce que l'on a, et s'ouvrir du coup à recevoir et bien davantage, à ouvrir notre cœur à tous ces cadeaux, à tous ces bienfaits. Donc c'est vraiment magnifique. Alors on va continuer quand même encore, vu que j'ai encore 3 jeux. Et là j'ai les anges qui vont aussi voilà, nous accompagner. J'aime beaucoup comment on voit les synchronicités entre chaque jeu, les messages qui font écho les uns avec les autres. Alors on va voir avec les anges aussi qui nous accompagnent, parce que nous avions Marie, reine des anges. Donc on va un petit peu voir aussi du côté des anges quel message est-ce qu'ils sont actuellement pour nous, pour certaines personnes qui vont regarder cette vidéo à 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Eh bien, voilà. Ça va parler bien évidemment à des personnes qui ont besoin d'éclaircissement dans leur vie, besoin d'une aide face à une situation, face à un problème particulier. Et les anges sont là pour vous rassurer
d'une certaine façon, ils vous disent voilà, tout est pris en charge, nous sommes avec toi et ne t'inquiète pas quant à ton avenir. Voilà, ça ne sert à rien de s'inquiéter parce que bien sûr, l'énergie de l'inquiétude eh bien, va nourrir du stress, va nourrir de la peur, va nourrir aussi un sentiment peut-être de manque. Et justement, comme nous sommes des êtres faits d'énergie, l'univers va répondre à notre énergie. Donc si on est dans la peur, si on est dans le manque, bien naturellement, ce qui risque d'arriver, c'est d'attirer à nous tout ça et finalement être dans cette vibration de peur, de manque. Alors que justement les anges gardiens sont là pour vous veiller sur pour veiller sur nous tout simplement et ils vont vous aider si vous rencontrez justement des problèmes. Il peut y avoir beaucoup de personnes voilà, qui traversent des situations très difficiles, peut-être en lien justement avec le manque d'argent, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'emploi ou qui sont en conversion peut-être et pour qui je pense que voilà, il y a une transition comme un vide qui peut faire peur. Mais en tout cas, voilà, si vous avez un problème, les anges sont là pour vous aider. Bon, on a encore cette notion aussi d'une certaine façon avec le lit, ça fait penser encore au repos, se reposer et ne pas trop se tracasser parce que bien évidemment ça ne sert à rien. Comme je disais, à part être dans des énergies plutôt basses, ça ne sert à rien de s'inquiéter, au contraire demander de l'aide aux anges, demander de l'aide aux divins. Mais bien évidemment aussi, une chose très importante, c'est qu'il est important de demander, mais aussi de passer à l'action quand eh bien c'est nécessaire. Bien que là dans les cartes on nous dit d'être plus dans une phase introspective ou de repos, bien évidemment je dirais que dans la vie il n'y a rien sans rien. Il est important bien sûr quand on veut vraiment changer une situation de poser aussi des actes concrets. Voilà, évidemment petit conseil. Mais en tout cas voilà, moi je sens quand même beaucoup de personnes ici qui peuvent être dans des périodes de difficulté, de stagnation, peut-être quelque chose qui avance pas comme on veut, on donne peut-être trop aussi. En tout cas, on a de très très beaux messages pour nous rassurer de la part de Marie, de la part des anges. Et déjà, voilà, la gratitude d'être présent, la gratitude d'être là, d'être en vie tout simplement, et de savoir aussi que finalement tous les problèmes qui nous arrivent dans notre vie, et bien d'une part je dirais que c'est pour vraiment nous faire prendre conscience de certaines choses, nous faire évoluer, et que de toute façon comme je dis, les problèmes finissent toujours par eh bien, se résoudre. Voilà, comme je dis, après la tempête vient le beau temps. Et ça, voilà, la vie est cyclique, il y a des moments où ça va pas, des moments où tout va bien. Ça fait partie de ce cycle éternel qu'est la vie. Alors, il me reste 2 petits jeux. Les cartes d'Ama que j'aime beaucoup. Alors peut-être ici, il y aura des personnes qui ont rencontré Ama. Ça a été mon cas. Elle est passée en France en octobre et novembre je crois. Et moi j'étais là pour la date de Aix, le 30 et 31 octobre. Et c'était vraiment fabuleux. Très très belles énergies. Donc j'avais envie de tirer du coup un petit message aussi d'Ama, parce qu'on est vraiment dans les mers, dans les mers divines, avec Kuan Yin, Marie et puis Ama, qui partage aussi un peu cette énergie. Message de Ama, qu'avons-nous ? Prends conscience des vraies valeurs de la vie et sache qu'aucun objet externe ne pourra jamais t'apporter une paix durable. Alors, c'est vraiment magnifique comme tout prend sens à travers les cartes, parce que justement on parlait d'inquiétude
face peut-être à l'argent, face au matériel, face à de l'instabilité, quelle qu'elle soit, mais que ça soit envers le matériel, envers même peut-être du relationnel aussi, eh bien, en fait, tout cela fait partie finalement de notre monde extérieur, mais pas de notre intériorité, de notre propre richesse intérieure. Donc Amma nous dit bien sagement que la vie ne repose pas, en tout cas la valeur de la vie ne va pas reposer sur ce qui est extérieur, c'est-à-dire du matériel, peut-être des relations, le professionnel, le financier, etc. En tout cas, parce que tout cela, en fait, et bien d'une certaine façon, oui, ça ne peut pas nous apporter finalement quelque chose qui va nous combler sur la durée. En fait, la vraie valeur, je dirais que c'est plutôt la paix intérieure et surtout l'amour. Ce sont les deux choses, je dirais, sur lesquelles on peut trouver vraiment une stabilité intérieure, mais pas justement sur tous les objets, quels qu'ils soient, comme je dis, que ce soit des gens, des relations. Même eux ne seront jamais vraiment capables de vous apporter le bonheur ou la paix, en tout cas que vous recherchez, ni avoir un bon travail, ni avoir beaucoup d'argent, etc. Mais vraiment la vie, fondamentalement, il faut la construire par l'intérieur. Et évidemment, c'est un changement de conscience, avoir conscience justement que la vraie valeur de la vie n'est pas en lien avec ce qui est extérieur à nous, mais bien avec notre propre conscience, avec notre intérieur, notre propre évolution, et surtout l'amour que l'on donne. Voilà, donc tirage très très riche, beaucoup de beaux enseignements, beaucoup de belle sagesse, et je crois que j'avais pris un dernier jeu pour clore, si je le trouve, un petit jeu tout mignon que j'aime bien. Alors celui-là va peut-être nous remonter un peu le moral parce que c'est que les énergies étaient un peu difficiles. C'est qu'il y a des personnes qui peuvent avoir le sentiment de peut-être d'en avoir marre tout simplement, d'être dans une situation peut-être qui ne convient pas, et puis avoir des personnes qui sont peut-être perdues aussi, qui savent justement plus vers quoi se tourner. Mais justement, comme le disait si bien Amma, tout est en lien avec le cœur et l'intérieur. Du coup, j'ai sorti ce très beau petit oracle édité, auto-édité par quelqu'un, mais je crois que la personne ne les fait plus. C'est un oracle avec des petits messages de sorcière. J'aime beaucoup ce petit jeu, je trouve qu'il est vraiment super marrant. Donc un petit message pour nous. Hop là. L'univers te parle, mais parfois il chuchote, alors écoute bien. J'aime trop. En plus c'est que le petit ange. On a encore la présence des anges qui sont avec nous et justement qui nous murmurent des choses, qui nous murmurent peut-être bien des petits conseils, ou qui nous envoient peut-être des guidances, des signes. Ça peut être à travers la matière, ça peut être à travers les rêves, ça peut être à travers peut-être des mots que vous entendez à répétition ou des images que vous allez voir. En tout cas, c'est une très belle synchronicité. Là encore parce que vraiment c'est la suite et très belle conclusion du très beau tirage qu'on a fait pour aujourd'hui et pour tout ce mois de novembre. J'avais vraiment l'intention que ces messages vous portent pour cette période, parce que c'est vrai que le mois de novembre justement ça résonne beaucoup avec phase de repos, peut-être de calme, de méditation, d'introspection,
Donc là, ça va favoriser aussi bien sûr l'écoute, se mettre à l'écoute du coup des messages, des anges, de leur présence, que l'univers nous chuchote chaque jour des petites choses pour nous aider sur notre chemin, pour nous aider à nous rassurer, à débloquer peut-être des situations. En tout cas, tout était quand même très positif. Et j'espère que cette vidéo va aider beaucoup de personnes, surtout à se sentir rassurées, parce que voilà, la vie est faite de pas mal de choses et aussi des épreuves. Donc quelquefois, on ne sait plus vraiment où on en est, mais là, c'est des messages très très positifs qu'on a reçus et je les prends bien évidemment également pour moi. Parce que moi aussi je suis dans cette phase-là. Je connais beaucoup de... En même temps je dirais que c'est une stagnation, mais d'un côté c'est marrant parce que je le sens comme une protection, comme une préservation pour quelque chose qui va peut-être se préparer pour 2026. Et je suis sûre d'ailleurs que c'est le cas pour les personnes qui regarderont cette vidéo. En tout cas, ne perdez pas espoir, ne perdez pas courage. Je suis sûre que les choses vont se débloquer très vite et que dès qu'on va arriver en 2026, il va y avoir pas mal de changements. Voilà, surtout l'important c'est de garder la foi, de se mettre à l'écoute des messages que vous pouvez recevoir au quotidien, et puis surtout n'oubliez pas le pouvoir de la gratitude déjà, parce que c'est par la gratitude aussi que l'on active un certain nombre de choses. Donc voilà, moi je remercie les anges, je remercie Marie, je remercie Kuan Yin, je remercie Amma, l'esprit d'Amma, et à travers finalement la mère divine qui nous envoie ce message. Et puis les petites sorcières aussi qui nous ont apporté une belle petite confirmation. Et puissiez-vous recevoir tout le flot d'énergie, d'abondance ou le déblocage de situations, que tous vos problèmes puissent se résoudre assez rapidement, je le souhaite en tout cas. Et en tout cas, n'hésitez pas, si vous ressentez l'appel peut-être de faire appel à moi pour vous aider, que ce soit à travers du coup des séances de soins énergétiques, parce que justement on travaille sur la réharmonisation, le déblocage d'un point de vue subtil, pour aussi vous aider à retrouver votre paix intérieure, aussi également que ce soit à travers des formations si vous souhaitez vous former, ou si vous souhaitez des guidances approfondies par rapport à votre situation en particulier. N'hésitez pas à me contacter, je vais vous laisser mon mail, mon numéro de téléphone et également mon site internet pour que vous puissiez voir tout ça. En tout cas, je vous envoie plein de flots d'amour, d'énergie positive. Je vous embrasse très très fort et vous dis à bientôt. Namasté.